de l'opposition officielle. Monsieur le Président, je sollicite le consentement de cette Assemblée afin de présenter la motion suivante, conjointement avec le Premier ministre, le chef du deuxième groupe d'opposition, le chef du troisième groupe d'opposition, le député de Chemédé, le député de Bonaventure et le député de Rimouski. Qu'à l'occasion du 25e anniversaire du décès de M. Robert Bourassa, ancien premier ministre du Québec, l'Assemblée nationale souligne sa contribution historique et exceptionnelle au développement du Québec, ainsi que son dévouement auprès de la nation québécoise. Qu'elle rappelle que l'on doit à Robert Bourassa la reconnaissance du français comme langue officielle du Québec, ainsi que la création de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne. Qu'elle souligne les nombreuses avancées sociales qui ont eu lieu sous la gouverne de Robert Bourassa, notamment l'instauration de l'assurance maladie, la création des centres locaux de services communautaires, les CLSC, la création de l'aide juridique, l'adoption de la loi sur la protection du consommateur, l'adoption de la loi sur le statut de l'artiste, la création du Conseil du statut de la femme, l'abaissement de l'âge de la majorité de 21 à 18 ans et la création de la Commission de la représentation électorale. Qu'elle rappelle que le gouvernement libéral de Robert Bourassa a mené au développement du vaste territoire de la baie James et de son potentiel hydroélectrique, permettant ainsi l'acquisition par le Québec d'une expertise de pointe dans une production d'énergie renouvelable qui aujourd'hui fait la renommée et la fierté des Québécois. Qu'elle rappelle aussi le leadership indéfectible de Robert Bourassa au sujet des enjeux touchant les Premières Nations, notamment avec la signature de la Convention de la baie James et du Nord québécois en 1975. Qu'enfin, elle déclare avec fierté que l'héritage de Robert Bourassa façonne encore aujourd'hui de façon positive le quotidien de millions de Québécois. Bravo. Y a-t-il consentement pour débattre de cette motion? Oui, Monsieur le Président, il y a un consentement pour un débat de 2 minutes par intervenant dans l'ordre suivant. La chef de l'opposition officielle, le premier ministre du Québec, le chef du deuxième groupe d'opposition, ainsi que le chef du troisième groupe d'opposition. Alors, je comprends qu'il y a consentement pour qu'il y ait 4 intervenants et pour que la durée des interventions soit limitée à un maximum de 2 minutes chacune. La parole vous appartient, Madame la chef de l'opposition officielle. Merci, Monsieur le Président. Alors, il y a maintenant 25 ans, le 2 octobre 1996, le Québec perdait l'un de ses plus grands premiers ministres. Tout au long de ses 4 mandats, Robert Bourassa a su façonner le Québec de manière économique, mais de manière sociale également. Et il nous a toujours portés vers le progrès. Lorsqu'on regarde les avancées qui sont le fruit de sa contribution, elles sont énormes et on ne peut qu'être admiratif devant l'ambition qu'il avait pour notre nation. Nous devons d'abord à Robert Bourassa la reconnaissance du français comme langue officielle au Québec. Par l'adoption de la loi 22, il mettait fin, en ses propres mots, à 200 ans d'ambiguïté. Et il donnait à la langue française le statut de langue officielle, faisant du Québec un État francophone en Amérique du Nord. Robert Bourassa aimait bien dire d'ailleurs qu'avant d'être québécois, qu'avant d'être canadien, il était francophone. Et il a toujours voulu protéger cette langue française qu'il chérissait tant. Ce n'est pas d'ailleurs étranger aux efforts qui ont mené à la signature d'une entente qui est fondamentale en matière d'immigration, la seule responsabilité en matière d'accueil, d'intégration et de francisation des nouveaux arrivants en 1991, qui maintenant incombe au Québec. Autre réalisation d'envergure, l'adoption à l'unanimité, en 1975, de la Charte des droits et libertés de la personne. Il faut se rappeler que cette charte-là a consacré l'égalité entre les femmes et les hommes. Et c'est ça également qui a conduit à l'adoption du principe de l'équité salariale. L'héritage de Robert Bourassa, il est gigantesque. Quand les gens aujourd'hui peuvent se faire soigner avec une carte d'assurance maladie, carte soleil, qu'on appelait d'ailleurs à l'époque, on l'appelle pour certains encore carte soleil, c'est qu'il a eu le courage, en 1970, de se dire « l'universalité des soins, elle est fondamentale, elle est essentielle. On veut une société plus juste, plus équitable. » Mais ce débat-là, cette décision-là n'a pas été facile. Il a fallu qu'il ait énormément de courage, énormément de force pour faire face au lobby qui ne voulait pas aller dans cette direction. Mais il a réussi, et regardez maintenant ce que l'on peut faire 50 ans plus tard. Le progrès social de Robert Bourassa s'est incarné aussi de différentes façons. La création de l'aide juridique, l'adoption de la loi sur la protection des consommateurs, l'adoption de la loi sur le statut de l'artiste,
la création du Conseil du statut de la femme pour ne nommer que ses réalisations. Mais c'est sûr que lorsque l'on pense à Robert Bourassa, on pense à son grand legs, le développement du vaste territoire de la baie James et de son potentiel hydroélectrique. Si c'est vrai qu'on doit quand même la création d'Hydro-Québec au premier ministre Adèle Argaud-Debout, si c'est vrai qu'on doit quand même à Jean Lesage la nationalisation de l'électricité, il reste que c'est Robert Bourassa qui a su pleinement exploiter nos ressources naturelles et ce, de manière renouvelable. Ce développement de la baie James, s'est accompagné d'un leadership qui a été indéfectible pour les nations autochtones, pour les Premières Nations, et notamment avec la signature de la Convention de la baie James et du Nord québécois en 1975. Et on voit à quel point cette vision est encore essentielle aujourd'hui dans les relations que nous entretenons avec les Premières Nations. Robert Bourassa a tenu les rênes du Québec à un moment d'effervescence dans notre vie collective. Et les murs de l'Assemblée résonnent encore. Cette voix que l'on a entendue en juin 90 lorsqu'il a déclaré « Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, le Québec est aujourd'hui et pour toujours une société distincte, libre et capable d'assumer son destin et son développement. » Et outre les immenses réalisations de Robert Bourassa, on ne peut passer sous silence les qualités personnelles de l'homme de famille, la personnalité attachante, l'humour, qui lui ont permis de tisser des relations et des amitiés, un véritable gentleman. Et s'il est vrai qu'il y a eu des adversaires, on ne peut pas dire que Robert Bourassa avait des ennemis. Chaque fois que je me lève en cette chambre, Monsieur le Président, dans un rôle jadis occupé par Robert Bourassa, je me sens privilégiée et j'ai ce même désir de renouveau et de progrès qu'il a su lui-même incarner il y a maintenant 50 ans. À Robert Bourassa, ainsi qu'à toute cette famille, à tous ses proches, à sa fille Michelle, à laquelle j'ai parlé la semaine dernière, je dis un grand merci. Son héritage continuera de façonner le quotidien des générations futures bien longtemps après que nous soyons tous disparus. Merci, Monsieur le Président.